Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord, pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1, plus 7, plus 1, plus 0, plus 1, plus 19, plus 6, plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois. Vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Rebonjour belles âmes. Alors voilà, maintenant que vous connaissez votre nombre, chemin de vie, nombre objectif, ou additionné avec cette semaine, nous serons la semaine numéro 11. Donc c'est un nombre maître, un maître nombre. Donc effectivement, on pourrait additionner 1 plus 1 qui fait 2, mais le maître nombre reste un maître nombre. Donc pour tout le monde, ce sera une semaine avec le nombre 11. Mais tout d'abord, avant d'aller voir, dis donc, il y en a deux, alors je vais les remettre. Tout d'abord, nous allons faire le tirage 3 cartes à choix.
Et après, je vous ferai avec la numérologie et les breloques. Comme toujours, gardez votre libre arbitre. Comme toujours, si vous avez des questions, si vous aimeriez savoir, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez maintenant poser votre question. Ou encore une fois aussi, comme je vais sortir 3 cartes, vous pouvez en prendre une pour le domaine sentimental, professionnel, financier, familial, peu importe, c'est vous qui décidez. Vous êtes maître de vos choix et vous gardez votre libre arbitre. Et sinon, comme toujours, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, alors celle-là s'est retournée, voilà, d'une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Voilà. Première carte. Je demande une deuxième carte. Donc, c'est pour la semaine, bien entendu, du 14 au 20 mars 2022. Je demande une carte. Je vais prendre celle-là. Elle a un petit peu hésité, mais on va la prendre. Et on va prendre celle-là. Voilà. Il y a bientôt le soleil, donc je vous laisse. Vous pouvez, je vais juste voir si on les voit bien. Oui, vous pouvez mettre sur pause si vous le désirez pour faire votre choix. Moi, j'y vais directement. Donc, voilà la première carte. Aventure romantique. Ben, je sens que ça va être sympa cette semaine. Alors, après, je vous lirai aussi dans le petit cahier, hein, signification, etc. Allez, c'est parti. Je vais voir comment vous mettre la carte, que vous la voyez bien. J'aime bien la tenir dans la main. Je suis aussi un petit peu bleue avec le soleil, mais ça va aller. Oui, il y a vraiment il y a une très très belle union. Hein. Alors, si vous posez une question pour le domaine sentimental, il y a une très belle union. Une union, j'ai envie de dire, des âmes, des cœurs. Alors peut-être charnel aussi, bien entendu, mais je ressens vraiment une union, oui, des cœurs. J'ai envie de dire ça comme ça, communiquer entre vous, communiquer beaucoup, parce que vous savez, quand on est dans ce monde amoureux, romantique, on est chacun dans son monde, même si on est deux, hein, et qu'on échange et qu'on partage, etc. On est dans ce monde où chacun voit sa vie romantique avec ses yeux, avec sa vision. Et je pense que j'ai envie de vous dire, dans votre relation amoureuse, si vous en avez une, dans votre couple, communiquez. C'est vraiment toujours important. J'ai l'impression qu'il y en a un qui regarde à droite et l'autre à gauche. En tout cas, quand je dis ça, hein, ça ne veut pas dire que vous regardez à l'opposé, parce que droite et gauche, ça peut paraître opposé. Moi, ce que j'ai plutôt envie de vous dire, c'est que j'ai l'impression que vous ne regardez pas tout à fait de la même manière. Ça n'a pas l'air grave, ça n'a pas l'air pas bien, etc. Ça, je ne sais pas. C'est juste le message qu'on me dit de continuer de communiquer, même si vous êtes tout amoureux et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Gardez vos objectifs, même amoureux. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Parce que peut-être c'est possible que chacun a des attentes, hein, dans ce domaine-là qui ne sont pas toujours similaires, et je pense que c'est peut-être important d'en parler. Si vous êtes célibataire, on va prendre le coup puisqu'on reste dans le romantique. Ben là, peut-être, je ne vais pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être, ça ne me donne pas cette réponse du tout. La seule chose que ça me dit, c'est que peut-être, quelle est votre vision? Regardez déjà avec vous-même comment vous voyez le couple. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que des fois, on veut à tout prix, ou à tout prix, je ne sais pas, mais on aimerait rencontrer quelqu'un, mais on ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qu'on en attend du couple, de l'autre, ou du couple en général, des deux,
de deux personnes qui en font une ou de chacun être chacun dans son coin. Enfin, il y a plein de questions des fois que peut-être d'autant plus au jour d'aujourd'hui sont beaucoup plus importantes parce que le couple n'est plus le couple d'antan et le couple d'aujourd'hui, chacun a une vision qui peut être vraiment très différente. Et sinon, si vous posez la question pour, je vais prendre comme ça, parce que c'est ce que je reçois, pour le domaine professionnel et que ça tire cette carte, c'est que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel. Mais voilà, j'ai pas forcément, quand c'est un truc comme ça, très romantique, très amoureux, j'ai envie de dire très lien, mais il peut y avoir effectivement, si c'est le domaine professionnel, vous allez pouvoir, alors pas forcément tomber amoureux, ça peut, vraiment vous devez adapter par rapport à ce qui se passe dans votre propre vie, hein. Moi j'ai pas, c'est vraiment très général, mais vous pouvez avoir une super complicité, une bonne entente avec un collègue ou une collègue. Et par contre, encore une fois, si vous créez quelque chose professionnel avec quelqu'un, par exemple, hein, mettez bien les choses à plat. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'abus. Ça veut juste que dire, par exemple, voilà, vous êtes deux à créer une entreprise. Chacun, dans sa tête, voit comment une entreprise est. Ce qui est normal, hein, on a chacun notre façon de voir les choses. Mais chacun, donc si vous vous mettez à deux, si vous ne mettez pas tout au plat de dire « Ah ouais, mais moi je vois ça comme ça, ça comme ça, comme ça », très vite, il y aura des « Ah, mais moi je ne voyais pas du tout ça comme ça. Ah non, mais moi je m'attendais à ça. » Et comme je disais dans le couple, quelqu'un qui dit « Ah non, non, mais moi au bout de 2 jours, je veux mettre un ménage. » Et l'autre il dit « Non, mais t'es sérieux, quoi. » Donc vous voyez, il y a besoin de communication dans cette aventure romantique. Donc, je vous remontre juste la carte et je vais lire dans le petit livret message complémentaire. Là aussi, hein, si vous aimeriez, vous avez tiré une carte et vous aimeriez juste avoir quelques informations complémentaires par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai vraiment un plaisir de vous guider et de voir qu'est-ce qu'elle résonne plus pour vous. Aventure romantique, je vais juste la reprendre, je la mets au soleil. Signification. Les anges s'occupent de vos aspirations romantiques, ils vous secondent. Invoquez leur aide pour votre vie amoureuse et acceptez-la. Cette carte signifie que vos anges ont entendu votre requête demandant à trouver l'idylle romanesque. Ils reconnaissent les appels de votre cœur pour trouver l'amour. Ils ont reçu vos requêtes et les ont exaucées. Vous travaillerez désormais de concert avec les anges pour trouver la relation que vous désirez. Les anges vous guideront de manière précise afin de s'assurer que votre souhait sera exaucé. Par exemple, il se peut que vous ressentiez l'impulsion impérative de vous rendre en un certain lieu où vous rencontrerez un partenaire formidable. Les avis des anges vous inciteront peut-être à vous adonner à des activités, à des activités d'épanouissement personnel, à des cours d'aérobie, à des pratiques nutritionnelles, à des séminaires de croissance personnelle, etc. Suivez ces conseils et vous trouverez l'aventure romantique dont vous rêvez. Tout en lisant, je pense que c'est pour ça que je bafouillais, je ressentais vraiment que ça me disait, oui, les guides, les anges vont vous apporter la personne que vous attendez et j'ai encore envie de répéter et d'autant plus que ce soit dans le domaine sentimental ou finalement même professionnel ou autre, ou amical même, peu importe. Mais vous devez savoir ce que vous voulez. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire je veux à tout prix un partenaire sentimental, mais ok, mais allez plus loin. Est-ce que c'est pour vivre à deux? Est-ce que c'est pour juste des vacances? Est-ce que c'est juste pour des sorties? Est-ce que c'est plus amical? Est-ce que c'est plus charnel? Voyez? Et ça, c'est vraiment ce que je ressens. Mettez les choses au clair. Alors, si vous êtes seul et que vous attendez quelqu'un, mettez les choses au clair avec vous-même pour que les anges puissent vous apporter la personne qui vous corresponde au mieux. Et si vous êtes déjà en couple, n'oubliez pas de communiquer. C'est vraiment toujours quand même la base de la base, hein. En tout cas en ce qui me concerne. Allez, c'est parti pour la carte numéro 2. Si c'est celle-là qui vous résonnait le plus,
je vais vous la montrer direct. Celebration. Celebration. Alors, je vais juste voir ce que me raconte. J'adore ces cartes parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on pourrait faire une petite histoire, vous voyez. Là, c'est bon, c'est la célébration. Vous cherchez plus. Là, moi, j'ai l'impression que vous cherchez plus que... Après, si vous êtes en couple, vous cherchez peut-être de nouveau un équilibre. Mais bon, on va partir sur la deuxième. Alors, je vais dire ça comme ça va vraiment pas résonner à tout le monde. Je ressens une grossesse. Mais ça peut être dans le premier sens, dans le sens que vous aimeriez avoir un enfant, vous aimeriez tomber enceinte. Alors bien entendu, hein, encore une fois, c'est si ça vous parle et si c'est un désir que vous avez. Je ne parle pas des personnes célibataires qui risquent de tomber enceintes. C'est pas ça. Ce que je ressens, c'est que pour celles qui aimeraient, je ressens qu'il y a une possibilité de tomber enceinte. Je ressens vraiment ça comme si l'embryon se prépare. Vous voyez, je vais appeler ça comme ça. Pour les autres, parce que à mon avis, vous êtes certainement une minorité. Donc pour les autres, je sens que c'est peut-être un projet. Je ressens que... je vais juste voir s'ils me disent... ok. Ouais. Alors, c'est plutôt en fait... c'est un projet qui va naître, voilà, une naissance, mais pas au sens enfant, bébé, grossesse, mais plutôt au niveau matériel, concret, un projet. Mais c'est ça que j'étais en train de regarder et de me connecter pour voir s'ils avaient une précision. C'est peut-être un projet qui n'est pas encore, j'ai presque envie de dire ça comme ça, dans votre tête. C'est un projet, ou alors c'est un projet que vous aviez une fois il y a très longtemps, mais c'est comme si le projet, il n'est pas encore là. Vous voyez, c'est comme si je prends la naissance que je parlais avant. La personne, elle n'est peut-être pas encore enceinte. C'est en train de se préparer. Le projet, il n'est pas encore là. On n'est pas. Alors, c'est écrit célébration, hein, mais voilà, moi je dis encore une fois ce que je ressens et je ne m'adapte pas à l'écriture ou à la carte, la signification, mais il y aura de toute façon dans le livret. Mais ce que je ressens moi et ce que je ressens de mes guides, c'est que c'est même pas en gestation, c'est comme si ça n'existe pas encore. Ça existe quelque part dans l'univers parce que ça va se faire. Mais c'est pas encore, j'ai envie de dire, arrivé dans la matière, c'est-à-dire dans votre tête ou dans votre cœur ou dans... C'est en cours, vous voyez, c'est vraiment en cours. Ce que je reçois maintenant comme message, on me dit que si quelque part c'est en vous déjà en train de dire j'ai besoin, je prends un exemple, hein, vous l'adaptez par rapport à votre vie. Si vous avez envie de changer professionnellement quelque chose, avant de savoir ce que c'est, excusez-moi, avant de savoir où vous allez aller, ce que vous allez faire, ce que vous allez changer, dans l'univers, ça fonctionne comme ça. Remerciez déjà de ce qui va arriver. Et c'est comme ça que ça arrive. Voyez, dans l'univers, c'est trop facile de dire merci quand tout va bien. Dans l'univers, on dit merci avant que les choses arrivent. Si vous avez un petit projet ou quelque chose, quand même une direction, bien sûr, nourrissez-la, remerciez aussi pour qu'elle se mette en place, qu'elle grandisse, comment on dit, qu'elle fasse sa gestation. Donc voilà. Mais on me dit, et on me dit aussi, soyez ouverts, ouvrez les bras à recevoir quelque chose de nouveau. C'est vraiment important. Voyez, moi ce que je vois ça, c'est vraiment, je prends ça comme exemple de nouveau, là c'est la nuit, donc le jour il n'est pas encore là. Alors que ce soit en train de se construire, mais à mon avis, même si c'est en train de se construire, c'est surtout que dans la tête, j'ai envie de dire, le projet, et puis même si vous êtes déjà en train de faire un projet, de créer quelque chose, je reçois que ce projet va être modifié. Il y a des réglages à faire parce que où vous devez aller,
où vous allez aller. Comme c'est maintenant, c'est pas encore complètement écrit, parfait. Il y a des choses qui doivent se faire. On n'est pas encore dans l'observation de l'agrandissement du projet. Vous voyez, comme je disais, la femme, à mon avis, elle n'est pas encore enceinte. Donc, elle n'est pas en train de se dire, voilà, elle ressent dans le ventre. C'est pas encore là. C'est autour d'elle. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Si ça vous résonne, prenez. Si ça ne vous résonne pas, ne prenez pas. Mais en tout cas, que ce soit professionnel, sentimental, même si c'est une rencontre, voilà, ben, vous n'avez pas encore rencontré la personne. Elle est peut-être votre voisin, vous ne l'avez jamais vue. Donc, c'est déjà là, mais ce n'est pas encore là. Ben, c'est clair, hein? C'est mais c'est pas. Donc, ça, c'est la carte numéro 2. Si c'est celle-là qui vous résonne, hein. Je vais juste voir si encore quelque chose, mais oui, vraiment, c'est ça. Soyez déjà en gratitude pour le futur qui va vous arriver parce que le futur se prépare pour vous apporter à vous quelque chose de très beau. Hein. Là, vous pouvez demander la lune, hein, comme on dit. Demandez la lune, n'hésitez pas. Allez, je vais lire et puis à mon avis, ce sera célébration, donc c'est déjà arrivé, mais pas pour moi. Et vous faites comme vous voulez. Vous écoutez la carte, vous écoutez mes guides. Peu importe, l'essentiel c'est que ça vous résonne. Signification, bonne nouvelle, il y a des raisons de célébrer. Il est temps de goûter les fruits de votre labeur. Les anges veulent vous faire savoir que vous entrez dans une période de votre vie remplie de lumière. Vous vous êtes efforcé d'effectuer des changements et vos intentions se concrétisent désormais. Le moment est venu pour vous de remplir votre cœur d'une chaleureuse gratitude. Les anges vous prient, par cette carte, de vous en tenir à cette gratitude. Vous êtes semblable au jardinier qui sème les graines et en prend soin, car il est persuadé que son travail portera fruit. Les anges sont vos collaborateurs champêtres, ils veillent à votre moisson. Donc c'est exactement ce que j'ai dit. Certainement un jour vous avez dit je veux changer je veux changer professionnellement, je veux créer un projet, je veux tomber enceinte. Peu importe. Et soyez dans la gratitude. Vraiment, remerciez déjà l'univers avant même qu'on vous dit vous êtes enceinte, qu'on vous dit que tout d'un coup, je ne sais pas, vous cherchez un local parce que vous avez besoin d'un local. Vous cherchez ou vous avez dit un jour il faudra que je trouve un local et tout d'un coup il va se présenter. Pour moi il s'est peut-être pas encore présenté, je dis bien c'est ce que je vois, mais peut-être que vous avez déjà passé devant 4 fois et parce que c'était pas le moment, vous l'aviez jamais vu et quand vous allez vers ce local vous dites ben, ça fait 6 mois qu'il est libre, vous dites ah bon pourtant moi ça fait une année que je cherche, vous voyez, parce que les choses elles sont justes quand elles sont justes, quand c'est le moment juste. Soyez dans la gratitude, soyez dans la confiance. Vous avez planté les graines que vous avez plantées, comme je disais, qu'on se comprend, hein, moi je dis que ce n'est pas encore là, présent, mais les graines qu'on plante, c'est un jour on s'est dit, je reprends la femme enceinte, à 10 ans, elle dit, moi je veux un jour être maman. Voilà, la graine, elle a été plantée une fois. Vous, peut-être, si vous êtes pas indépendant, vous dites, un jour, j'aimerais bien être indépendant. La plante, elle a été... Après, vous avez peut-être mis de côté. Mais tout d'un coup, ça ressort. Voyez, donc, soyez en gratitude vraiment. Je trouve que c'est une magnifique carte. Bien entendu, comme ce sont des tirages, ben c'est pour la semaine, généraux, adaptés. Et encore cette semaine, passez votre semaine à remercier, à être en gratitude. Réjouissez-vous. Moi, j'aime bien faire ça. C'est Noël à une date, 25 décembre. Ok. Et j'aime bien, c'est une date, c'est une échéance. Et supposez que votre projet... Alors, ce n'est pas le 25 décembre au niveau du calendrier, mais c'est une date. Vous ne la connaissez pas, ce n'est pas important. Mais tous les jours, vous dites, oh, je m'approche de cette date, je m'approche de Noël. Et moi, j'adore faire ça, c'est me réjouir. Alors, je n'ai pas encore la date, je ne sais pas encore, je ne sais même pas si ça va arriver. Mais j'adore, je me réjouis, je me dis, oh, et vraiment comme si, vous savez, l'excitation intérieure qui monte parce que vous savez que ça va arriver. Vous ne savez pas quand, mais... Après, ça c'est une question de foi. Et les anges sont là, je vous rassure. C'était pour la deuxième carte. Allez, c'est parti pour vous, si c'est cette carte que vous avez choisie.
soutien. Alors voilà, j'ai eu un petit souci de vidéo, de caméra, donc je reprends pour vous, pour si vous avez choisi, vous, cette troisième carte. Alors, ce que j'ai reçu, parce que je l'ai déjà fait la lecture, alors je vais essayer de la refaire, on va dire comme ça, au plus juste, mais j'ai eu un petit problème, je ne sais pas, ça a coupé. Alors je vais quand même me connecter entre le mélange de ce que j'ai reçu et de ce que je reçois. Des fois c'est comme ça, c'est les aléas des vidéos. Des fois ça bug un petit peu. Alors, ce que je reçois et que j'ai reçu, c'est qu'on a besoin de vous. Alors, on vous appelle, je vais dire ça comme ça. Si vous êtes déjà dans ce domaine thérapeutique ou vous faites régulièrement des méditations ou des prières ou je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Et on me précise bien, je vous montre encore bien la carte, on me précise bien, peu importe votre domaine. Il y a vraiment plusieurs cultures et c'est pas ça qui est important. Ça, on s'en fout complètement. La culture, c'est l'être humain qui a séparé, toi tu es ça, toi tu es ça, etc. Là, on part dans un autre domaine. On part dans l'amour, l'amour inconditionnel. Alors, ce qu'on me demande, que je vous demande, c'est de... si vous priez, si vous méditez, pardon, de continuer de le faire. Et alors, vraiment, on me demande, comment dire ça, que vous puissiez envoyer de la lumière. Et on me précise bien que on vous demande d'envoyer de la lumière et non de l'amour. Je m'explique, il m'explique, je vous explique. On me demande de vous dire d'envoyer de la lumière et non de l'amour, parce que envoyer de l'amour sur Terre, par exemple, comme on voit bien, hein, d'envoyer de l'amour sur Terre, c'est très difficile dans le sens que notre amour n'est pas inconditionnel. Donc, si vous savez ce que c'est l'amour inconditionnel, vous pouvez envoyer de l'amour. Mais, je vais faire une parenthèse que vous n'allez peut-être pas aimer. Je vais vous expliquer ce que c'est de l'amour inconditionnel. Et l'exemple, il est un petit peu trash. Mais c'est pour ça, parce qu'il est trash, que je prends cet exemple. Si vous croisez un violeur et que vous arrivez à aimer cette personne, à lui apporter de l'amour inconditionnel, alors oui, vous pouvez, dans vos méditations, dans vos prières, envoyer de l'amour. Parce que ça, c'est de l'amour inconditionnel. Si vous savez justement que cette personne, elle a violé, d'autant plus si vous la connaissez ou j'en sais rien, ou vous connaissez la personne qui a été violée et que vous arrivez à aimer cette personne, alors oui, vous pouvez faire un travail pour envoyer de l'amour sur Terre. Sinon, envoyez de la lumière. Parce que sinon, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Sinon, vous allez envoyer de l'amour aux gens sur Terre qui en ont besoin. Et ce que je ressens surtout, c'est que j'avais fait une petite... c'était pas une vidéo, c'était juste une petite écriture en disant que finalement, les gens qui déclarent des guerres, qui volent, qui tuent, qui font ces choses qu'on appelle mauvaises, ce sont ces personnes qui ont le plus besoin d'amour. Donc, au lieu qu'on les juge et qu'on les déteste, on doit leur apporter notre amour. Une personne qui est remplie d'amour ne fera pas ça, ne tuera pas, ne violera pas, voyez? Donc, ce qui est important, c'est justement d'apporter de l'amour à ceux qui en ont besoin. Et si on ne sait pas envoyer de l'amour inconditionnel et qu'on dit oui, ces gens, ils sont en train de mourir de faim, ces gens, ils sont en train de souffrir, il faut qu'on leur envoie de l'amour, non. C'est pas ça, envoyer de l'amour à la terre. C'est vraiment envoyer de l'amour inconditionnel, envoyer la paix. Donc, quand on envoie de la lumière, ça, on sait faire. On envoie de la lumière, c'est quelque chose qui est pur, qui est blanc, c'est pur. Et
ça va ou ça doit aller. Donc, on vous demande de faire ça durant cette semaine. Et encore une fois, si vous avez l'habitude déjà de faire ça, alors merci infiniment. Sinon, pensez-y. Envoyez de la lumière encore une fois. J'ai tout froid, c'est pour ça que je suis en train de trembler. Alors, maintenant, je vais vous lire dans le petit livret le message qui, à mon avis, est un petit peu peut-être différent. Alors, soutien. Dieu, les anges et les maîtres ascensionnés qui vous aiment, vous protègent et vous guident, veillent sur vous présentement. Vous n'êtes pas seul et vous êtes en parfaite sécurité. Cette carte vous assure que vous faites partie d'une équipe puissante et exceptionnelle d'êtres bienveillants. Ils vous entourent, vous guident et vous aiment de toute éternité. Si vous êtes en danger, ils interviendront en vous envoyant des avertissements ou des ressources salvatrices. Si vous avez peur, ils vous réconforteront grâce à l'énergie de l'amour divin. Si vous êtes confus, ils vous chuchoteront des conseils à l'oreille. Si vous tirez cette carte, c'est que les anges et les guides vous prient de les invoquer plus fréquemment. Entretenez des discussions mentales avec eux au sujet de tout et de rien et vous percevrez bientôt la preuve de leur existence. Sous peu, les anges vous inciteront à secourir d'autres personnes. Si vous avez quelques doutes quant à votre aptitude à aider les autres, demandez aux anges de vous libérer de ces peurs. Donc voilà pour cette carte, si c'est cette troisième carte que vous avez choisie. Ce que je ressens vraiment, c'est qu'effectivement, on vous demande de travailler en fait. On a besoin de vous. On a besoin de vous si vous le faites déjà, mais gratitude infinie, gratitude infinie, gratitude infinie. Si vous ne le faites pas ou vous ne le savez pas comment faire, demandez à vos guides, à vos anges, à qui vous croyez. Ils sont là pour vous guider, pour vous soutenir. Et puis peut-être juste parce que voilà, maintenant vous avez écouté cette carte, vous êtes aussi guidé, conseillé. Donc c'était pour cette troisième carte, je vais encore juste vous la montrer. Donc pour cette troisième carte, si c'est cette carte que vous avez choisie, vraiment on a besoin de vous, vraiment. Donc voilà, c'était pour ce tirage 3 cartes à choix, ce tirage hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Et maintenant, nous allons passer à la numérologie par rapport à vos nombres. C'est parti pour vous, les numéros 4. Numéro que ce soit en chemin de vie, en nombre objectif ou additionné avec le numéro 11. Nous sommes la 11e semaine. Maître nombre, nous gardons le numéro 11. Nous additionnons pas 1 plus 1. Donc voilà, pour la 11e semaine, ça reste un numéro 11. Donc, comme je le dis toujours, tout le monde pourrait aller écouter le nombre 11. D'ailleurs, si ça ne vous résonne pas, mais en général, ça résonne. Franchement, mais si vous voulez des suppléments, moi, je dirais plutôt comme ça. Moi, je suis sûre que ça résonne. Et sinon, pour ce tirage, vous pouvez demander un complément d'information par rapport au tirage des 3 cartes précédents ou tout simplement laisser voir la carte, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vous demande, ce qu'elle vous dit, ce que les guides à travers moi ont comme message pour vous. Et bien entendu, gardez votre libre arbitre, prenez ce qui vous résonne, regardez si effectivement vous pouvez en faire quelque chose. Ça, la guidance, ce n'est pas de la voyance. Et si vous voulez savoir la différence, allez voir ma vidéo. On voit ma petite tête. Donc c'est celle-là, c'est la vidéo où on me voit. Où je fais une petite vidéo, il n'y en a qu'une, pour savoir la différence entre guidance et voyance. Et bien entendu, je fais les deux. Donc, je suis toujours à votre disposition. Vous trouverez toutes les informations sous la vidéo pour me contacter. C'est parti pour vous. Eh ben voilà.
J'adore. Pour vous, les numéros 4, bon, alors, si vous avez fait le tirage des 3 cartes précédents, les 3 cartes à choix, et que vous avez pris la carte numéro 1 ou numéro 2, ben, c'est que peut-être vous hésitiez avec la carte numéro 3 ou pas. Quoi qu'il en soit, c'était la carte numéro 3, donc le choix, la troisième carte. Si vous aviez tiré celle-là, c'est que le message n'a pas passé. Ou c'est que il y a pour vous les numéros 4, en plus du message qui était dans la troisième carte que je vous ai dit tout à l'heure, parce que je ne sais pas ce que je vais recevoir, là c'est encore Fabienne qui parle, vous allez avoir un autre message. Donc voilà, plusieurs possibilités, c'est soit c'est un complément, comme je dis toujours, soit le message n'a pas passé, si vous avez tiré la troisième carte et puis qu'elle ressort maintenant pour vous les numéros 4, ou alors on va voir ce qu'elle me raconte. Allez, c'est parti. C'est parti pour les numéros 4 pour cette semaine. Ok. Ok. Alors, c'est effectivement un petit peu différent de ce que j'ai vu avant. Ce que je reçois comme information pour vous, c'est qu'on me dit de faire... Alors, voilà, prenez comme vous prenez, si vraiment, voilà, allez voir vraiment la carte numéro 3. Je vais faire comme si je n'ai pas du tout fait la lecture et je pars de zéro. On me dit de faire des rituels. Faites des rituels. Je parle de rituels. Si vous priez tous les jours, oui, c'est un rituel. Ce que je reçois dans cette carte, c'est un petit peu différent. Ce qu'on me demande, c'est de... Je vais garder sur la prière ou la méditation, c'est égal, hein, vous appelez comme vous voulez et vous faites comme vous voulez. Allez, on va partir sur méditation parce que prière, je pense que pour encore la moitié d'entre vous, ça va partir dans la religion. Donc, on va rester sur méditation. Quand vous faites votre méditation, si vous avez déjà l'habitude de faire une méditation, ce que je reçois dans cette carte, c'est qu'on me dit « Faites plus que juste la méditation », comme vous avez l'habitude de faire. Faites un rituel. Je vais prendre n'importe quel exemple. Vous avez décidé de faire votre méditation, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, c'est pas important non plus, comme vous avez l'habitude de faire. Sauf que cette fois, pour cette semaine, vous allez faire le rituel, une sorte de tout un, comment je pourrais dire, tout un ensemble de choses. Vous allez peut-être commencer par vous faire un bain de pieds. Masser peut-être les pieds. Voyez, respectez, soignez, bénissez vos pieds. Après, vous allez peut-être allumer une bougie, vous préparer une tisane, faire la méditation. À la fin de la méditation, boire la tisane que vous avez préparée, renettoyer peut-être les pieds ou les mains. Vous voyez, ça pour moi c'est un rituel. Ou vous doucher, faire une douche, prendre une douche. Ça pour moi c'est le rituel. Si vous faites justement des prières, des méditations, si vous avez déjà des habitudes quotidiennes, mettez, je sais pas, mettez, comment on appelle ça, comment je pourrais appeler ça, mettez des instants de bien-être autour de ça. Si vous ne méditez jamais, vous ne priez jamais, eh ben faites quand même, je vais dire ça comme ça, faites quand même par exemple un bain de pieds, avec peut-être des herbes ou des huiles essentielles. Ensuite, vous essuyez bien vos pieds, vous vous asseyez, mais faites le même 5 minutes, hein, de lavage du pied à la tisane. Hein. Vous ne devez pas faire une heure, parce que si vous n'êtes pas habitué, et puis que je vous dis, alors pendant une heure, vous allez, vous me dites, oui, merci, au revoir, c'est quoi l'autre numéro que je peux regarder, parce que moi, je n'ai pas que ça à faire. Mais c'est ce que je reçois comme info pour vous. Après, vous faites ou vous ne faites pas, ça vous appartient. Donc, si vous ne faites jamais rien, faites peut-être un petit rituel. Justement, se laver les pieds, je trouve que c'est toujours trop la classe parce que les pieds nous apportent, nous guident. C'est eux qui nous amènent à un endroit, c'est eux qui nous portent, nous supportent. Donc voilà, vous faites ça, mais après vous lavez les mains si vous n'avez pas envie de vous laver les pieds, puis vous lavez rien si vous n'avez rien envie de laver. C'est un exemple. Donc, je reviens sur mon exemple. Vous faites votre petit rituel de pied, de bain de pied avec des huiles essentielles. Déjà, les odeurs, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Ensuite, vous essuyez. Restez assis.
Vraiment, si vous pouvez, faites 10 secondes. Vous mettez les mains comme ça au niveau du cœur ou du plexus solaire et vous dites gratitude. Et c'est tout. Et après, vous pouvez faire une petite tisane, boire un verre d'eau. Le café, c'est pas la même énergie. Et je ne parle pas de thé, je parle de tisane. Mais encore une fois, faites une sorte de rituel. En tout cas, c'est ce que je reçois pour vous, pour cette carte. Donc, si ça vous résonne, je vais lire, même que je l'ai déjà lu, je vais relire, parce que peut-être vous allez recevoir, de toute façon, vous allez recevoir un autre message. Mais là, c'est ce que moi, je recevais pour vous, les numéros 4, qui est vraiment un autre message complètement différent de quand j'ai tiré, quand on a fait le tirage des 3 cartes. C'est parti. Dieu, les anges et les maîtres ascensionnés qui vous aiment, vous protègent et vous guident, veillent sur vous présentement. Vous n'êtes pas seul et vous êtes en parfaite sécurité. Cette carte vous assure que vous faites partie d'une équipe puissante et exceptionnelle d'êtres bienveillants. Ils vous entourent, vous guident et vous aiment de toute éternité. Si vous êtes en danger, ils interviendront en vous envoyant des avertissements ou des ressources salvatrices. Si vous avez peur, ils vous réconforteront grâce à l'énergie de l'amour divin. Si vous êtes confus, ils vous chuchoteront des conseils à l'oreille. Si vous tirez cette carte, c'est que les anges et les guides vous prient de les invoquer plus fréquemment. Entretenez des discussions mentales avec eux au sujet de tout et de rien, et vous percevrez bientôt la preuve de leur existence. Sous peu, les anges vous inciteront à secourir d'autres personnes. Si vous avez quelques doutes quant à votre aptitude à aider les autres, demandez aux anges de vous libérer de ces peurs. Donc ça, c'était la carte pour vous, les numéros 4. Je vais tirer une petite breloque. Donc voilà, encore une fois, prenez ce qui vous résonne. Et si vous aimeriez un autre message pour cette même carte, allez voir dans le tirage des 3 cartes. J'adore. Des petites lunettes. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je pense que oui. Ce sont des lunettes. Ça fait un peu les lunettes de Paul Naref. Chanteur que j'adore. Pour moi, ces lunettes me disent d'ouvrir les yeux. Comme je vous ai parlé, pour vous les numéros 4, de rituel, peut-être que je pourrais presque l'entendre que vous allez dire, mais ça ne me résonne pas, ça ne me parle pas, j'aime pas faire, ça prend du temps, ça m'apporte rien. Et avec ces lunettes, on me dit, ben, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, malgré tout, dans le sens ouvrez les yeux, ça veut dire, ok, vous n'aimez pas, vous avez déjà un préjugé, mais essayez. Et encore une fois, moi je vous ai donné un exemple, faites votre rituel. Moi, mon rituel le matin, c'est je prends mon café, je vais sur ma terrasse, je regarde le soleil se lever et j'écoute les oiseaux. Quand il fait beau. Quand il fait mauvais, je me mets à l'abri et quand il fera un peu plus doux, quand il fait maintenant froid en hiver, je ne le fais pas. Et ça me manque, ça me manque. Mais dès qu'il fait maintenant, comme là il fait beau, je m'habille bien, je prends mon café. Alors oui, c'est un café, je disais qu'au niveau énergétique, c'est pas très l'idéal, mais c'est égal, je m'en fous, c'est mon café du matin, je regarde le soleil se lever, j'écoute les oiseaux chanter. Quand il fera un peu plus chaud, je commencerai par une méditation et j'irai me faire le café après parce que je préfère justement, pour moi, dès que je prends le café, je suis déjà dans le concret, dans la matière, je suis beaucoup moins connectée. Mais voilà, donc ouvrez les yeux dans le sens que, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Ouvrez les yeux là-dessus. En tout cas, alors ouvrez les yeux et prenez conscience que vous êtes guidé et entouré vraiment de vos guides, des anges, d'être ascensionné, de maîtres ascensionnés ou d'êtres de lumière. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. C'était pour vous les numéros 4 pour cette semaine du 14 au 20 mars 2022. Si vous me suivez dans ma quotidienne pour la carte du jour, je vous dis à demain et sinon à la semaine prochaine. Je vais mettre comme ça, soutien. Namasté.